Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est l'émission qui vous parle de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour à toutes et tous. Alex, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un enregistrement un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes, nous, en physique, vous pouvez l'entendre, mais nous avons une personne qui est à distance en la personne de Cécilia le Lapin Blanc. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et à ceux qui nous écoutent. C'est la 3e fois que nous t'avons dans l'émission. Et ouais, je suis contente d'être là à nouveau avec vous. Très gentil de revenir pour présenter un jeu. Alors, de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui ? Du calendrier de l'Avent, Lutinerie. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Cécilia va nous expliquer ce qu'est le calendrier de l'Avent, les lutineries. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une 3e partie, nous allons revenir débriefer de tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter déjà qui sont les créatrices derrière ce jeu, même si on se doute ? Oui, et bien en fait on est 2 derrière ce jeu. Donc il y a moi, Cécilia du Lapin Blanc, qui ai créé tout le jeu et qui le prépare. Et il y a Lucie Delaunay, qui est l'illustratrice de ce jeu, Okay. et qui a relevé un défi que je lui ai lancé qui n'était pas simple, puisque je lui ai demandé d'illustrer un calendrier de l'Avent, donc sur la thématique un peu de Noël, mais je voulais pas qu'on soit dans les clichés de Noël, tout en rouge et blanc, avec des sucres d'orge, etc. Et puis, je voulais qu'il y ait des lutins dans ce jeu, mais sans que ça tombe sur des illustrations qui fassent trop enfantines, puisque c'est un calendrier qui est à destination plutôt des adultes. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un calendrier qui est pour cette année 2025 ou en 2024, il y avait déjà une base ou quelque chose comme ça ? Effectivement, je l'ai sorti l'année dernière, donc là, c'est la 2e année que je le propose. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes exactement ? Eh bien, Lutinerie, c'est 24 petites boîtes. Donc, chaque jour de l'Avent, du 1er au 24 décembre, l'idée, c'est donc d'ouvrir la boîte avec le numéro du jour. Et dedans, on va avoir une énigme à résoudre pour pouvoir trouver le prénom du lutin qui a préparé cette petite énigme. Et donc, dans les boîtes, on va trouver des petites cartes avec des choses écrites. On va trouver certains objets, mais je ne dirai pas quoi. On va garder un peu de suspense. Et puis, on va trouver aussi des pièces de puzzle, parce que vous avez dû voir en ouvrant le coffret, il y a aussi un support de puzzle qui est livré avec les 24 boîtes, et jour après jour, vous allez compléter le puzzle. Et donc, il va falloir utiliser à la fois ce qu'on trouve dans la boîte, les boîtes elles-mêmes et le puzzle, un petit peu tout ça, chaque jour pour pouvoir résoudre l'énigme. Quand tu dis que c'était plus à destination des adultes, parce que c'est le niveau des énigmes que tu considères comme plutôt adulte ? Exactement, ouais. C'est ça, pour moi c'est un jeu... Ah oui, j'ai pas dit la durée, etc. Non, mais tu peux nous faire la petite fiche maintenant si tu veux. Effectivement, c'est un jeu plutôt à partir de 12 ans, donc moi ce que je considère adulte. Mhm. Et on va dire que c'est pour 1 à 4 personnes, donc c'est parfait pour jouer dans le foyer. On peut tout à fait y jouer tout seul, et on peut y jouer en couple, et puis on peut aussi y jouer quand même avec les enfants, même si je dis que c'est un jeu pour les adultes. Les enfants peuvent complètement contribuer. Ils ne pourront pas résoudre les énigmes tout seuls parce que ça va être trop difficile, effectivement. Mais par contre, ils peuvent participer, déjà juste s'amuser à trouver la boîte, l'ouvrir, assembler les petites pièces du puzzle. Ça, c'est des choses que, on va dire, à partir de 6 ans, on peut quand même complètement le faire. D'accord. Ouais, ça devient un travail d'équipe. Exactement. Pour que ça devienne un peu le petit rituel du jour tout au long de l'Avent. Ok, on est sur quel niveau de difficulté ? Parce que je sais que sur tes anciens puzzles qu'on avait fait, tu avais des niveaux de difficulté sur le... Exactement. Là, celui-là, je le note 3 sur 5. Donc, comme il y a 24 énigmes, ça peut être vraiment varié d'une énigme à l'autre. 3, c'est une moyenne, donc il y a des énigmes qui seront plutôt 2 et certaines plutôt 4. Mais voilà, en gros, on va dire qu'il y a entre 2 et 15 minutes d'énigmes par jour. Ok. Et est-ce que... Alors, ça va peut-être spoiler, est-ce que c'est progressif pour toi ? Non, la difficulté, elle n'est pas progressive. Elle fluctue, on va dire. Et puis, il y a des surprises aussi qui fluctuent. Donc, voilà, le but pour moi, c'était de faire quelque chose dans lequel on ne va pas s'ennuyer, qui se renouvelle jour après jour pour que vous soyez toujours
motivée à ouvrir les cases, et je voulais pas non plus que ce soit trop difficile, même si c'est un niveau de difficulté que je juge adulte, pour pas décrocher, quoi. Parce qu'il faut tenir 24 jours et que ça rentre dans notre quotidien, on a tous des quotidiens très chargés. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas que ça soit non plus trop difficile chaque jour. Une fois qu'on arrive à la 24e boîte, donc on a le puzzle qui est complet, j'imagine. Exactement. Ouais. Et c'est notre récompense. Eh ben non. Oui et non. Il sert même lorsqu'il est incomplet. Mais bon, je vais pas dire quand et comment. Mais en tout cas, tout est un peu... Enfin, il sert pas à chaque fois, mais il peut servir même s'il n'est pas complet. D'accord, ok. Ok. Je suis intriguée. spoilé Parti quand même. jeu. Ok, parfait. Est-ce qu'on a des questions encore ? Non, pas du tout. Moi, tu me mets dans le thème de Noël, qui est une période que j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que là, j'ai un peu hâte d'ouvrir. J'ai plus de calendrier de l'Avent depuis des années. Ah ouais ? Bah ouais. J'aime pas le chocolat, donc j'en avais pas plus que ça avant. Enfin, Ouais. en fait, j'aime bien le chocolat, mais quand il est au frigo. Donc, enfin bref. D'accord. C'est ça pour dire que le calendrier de l'Avent, c'est pas pour moi. Donc, enfin, les traditionnels, je peux dire, avec le chocolat. Du coup, là, tu me remets dans une certaine ambiance. Donc, let's go. Ok, très bien. Moi, je voulais juste vous dire 2 choses avant. Je sais que vous avez fait les maquisards, qui est aussi un jeu sur la longueur, qui est sur 15 jours. Pour le coup, les maquisards, c'est très difficile en termes de difficulté d'énigme par rapport aux lutineries. Là, ça n'a rien à voir. D'accord, Ok, ok. tu Quelque nous chose prépares de- mentalement. Ouais, je vous prépare psychologiquement là. Ça roule. Et puis la deuxième chose, tu parlais de chocolat, de calendrier traditionnel avec du chocolat, Alex. Il y a quand même des chocolats dans ce calendrier, mais Oh, bah, il ce y en sera a pour pas Zef. beaucoup. Et ils sont artisanaux. Voilà, j'ai préféré Mais attends, mais privilégier tu nous qualité à la spoil. quantité. Ok. Attends, peut-être que c'est dit sur la petite fiche qu'on n'a pas lue. Bon, bah écoute, tu nous diras aussi en troisième partie s'il y a des petites spécificités, parce que là, on va sans doute pas faire les 24 énigmes. Je pense qu'on va se fixer un timer, on sait pas encore combien, et on va essayer d'aller le plus loin possible dans les énigmes. Je pense qu'on peut se laisser une demi-heure. Ça va ? À une demi-heure, tu penses qu'on fait combien d'énigmes ? Je préfère pas dire parce que si vous n'atteignez pas, je sais pas. Je n'ai jamais compté comme ça là, sauf c'était pendant les tests, mais du coup je préfère pas dire. Ok, d'accord. bon, on va faire 30-45 minutes, et puis Ok, on verra quoi. On va voir jusqu'où on arrive. Ça roule. marche. Bah écoute, go. Let's go. J'avoue, j'arrivais pas à comprendre ce que ça pouvait être, mais J'étais en mode boucle d'oreille. En vrai, j'essaye de faire un puzzle, mais ça se trouve, je peux pas le faire maintenant. j'ai l'impression que ça, il est pas fini. Je sais pas. J'imagine qu'il faut. Il y a des cases qui sont en truc, et du coup, il va falloir. Oui, tu as raison. H-A-R-P-E. Ouais. Bah oui, il y a que 4 lettres, il y a que 5 lettres. Non, ça me passe n'importe quoi. Ça donne fait A. Bah oui, il y a que 4 lettres, il y a que 5 lettres. On a... Mais en même temps, ça s'est retourné par rapport à ça. Oui, en même temps, c'est logique. C'est pas dans le bon sens, c'est pas le même symbole. Mais... Bah, Et nous sommes de retour dans les fossés après 45 minutes environ, on va Ish. dire, ish, des lutineries, du calendrier de l'Avent, des lutineries. de lapin blanc. Du lapin blanc. Alors, 45 minutes, on a fait 5 boîtes pleines. Pleines, je ne veux pas dire pleines, entières, les énigmes, en tout cas 5 énigmes. Et on a commencé la 6e. C'est ça. Alex, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Alors, on a joué je sais plus si on l'a dit en première partie, mais en tout cas, on a coupé la communication avec Cécilia pour se concentrer. Et donc là, Cécilia va découvrir nos avis à chaud. C'est vrai. Alors moi, du coup, je suis un peu frustrée de notre format-là, parce qu'en effet, on avait un temps imparti, on n'allait pas se dire on fait les 24 d'un seul coup. Et ça donne que il y a des choses, enfin, il y a des énigmes sur lesquelles je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps sans forcément aller chercher de l'aide. Où là, on était en mode, bon, bah, dans le contexte où on est, c'est sûr qu'on n'a pas tout l'après-midi, toute la soirée. Et du coup, on est allé chercher certaines réponses sur des choses, je ne sais pas si on aurait eu les réponses. Il y a des choses vraiment où je me dis, jamais de la vie on les aurait eues. Des fois, je me dis, oui, on aurait pu chercher encore un peu plus. Et un peu frustré du coup d'avoir dû un peu faire ça en rush, parce que c'est quand même quelque chose, c'est un matériel ludique qui est vraiment très intéressant dans son format déjà, oui, ça c'est clair. Après c'est très festif de par son thème, hein, donc c'est un calendrier de l'Avent, mais aussi c'est un objet qui est juste super intéressant dans le sens où ça nous propose pas mal de mécaniques très très différentes, non seulement dans les énigmes, mais aussi
dans le fait que on va avoir aussi un puzzle à constituer en même temps. Et donc, c'est vrai qu'avec Zaf, à des moments, on se partageait un peu les tâches. Donc, il y a des énigmes qui ont commencé pendant que moi, j'étais en train de faire le puzzle et donc que je n'ai pas forcément... Enfin, je reprenais le train en cours de route, etc. Et je trouve que cette alternance, en fait, entre les genres, moi, m'a assez séduite. Et j'avoue que je le rapproche beaucoup de Songe. Là où, pour le tableau des maquisards, je me suis complètement perdue. Et vraiment, je m'y retrouvais pas. Là, c'est très onirique avec ces petits lutins là, qui sont en plus mais hyper mignons. On est dans un objet qui est juste très good vibe. Vous allez réécouter Songe, vous allez me dire il y a exactement la même chose, mais vraiment pour le coup, je suis dans cette mouvance-là. Du coup, ça donne envie en effet de le faire accompagner en effet en famille et tout. Moi, je me vois trop avec ma famille, si je vivais encore avec eux, le faire un peu tous les jours, un peu tous les soirs, même en rentrant de l'école ou quoi aux caisses. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'était pas super sûr. Par exemple, non, on va pas donner d'exemple. On va pas donner d'exemple, mais il y a des choses sur lesquelles on était un peu ronchon. Il y a des choses où on était bof. Ronchon, je dirais. Ouais, on n'était pas. Ouais. On était en mode. Et puis après, il y en a où on était ronron, et puis. Après, on voit la réponse, on fait, mais on est con, quoi. On est complètement teubé. Beaucoup ça, en vrai. Ouais, il y a eu 2-3 indices comme ça, enfin, énigmes comme ça. Et il y a des choses super logiques sur lesquelles on le voit, on le dit, mais non, mais ça, c'est bizarre quand même. Mais on continue, on s'entête, et puis au final, c'est pas la bonne réponse. Bah oui, on avait des indices que c'était pas la bonne réponse. On aurait peut-être dû aller chercher ailleurs. Après, ouais, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on a dû rusher, et c'est un peu dommage pour cet objet. Et donc, je pense que, très honnêtement, si vous avez ce calendrier entre les mains, l'idée, c'est clairement pas de faire les 24 en un seul coup. Non, bien sûr. Ou de laisser des cases. Je sais que je faisais ça avec mes chocolats de Noël. Je laissais des cases parce que flemme de les manger. Et après, il fallait tout rattraper. Ben voilà, je pense que c'est exactement le calendrier où il faut pas faire ça. Faut prendre son temps. Et un peu tous les jours, je pense que ça peut être un petit délice. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Je te rejoins sur pas mal de choses, évidemment. Alors, l'aspect onirique, visuel, manipulatoire du jeu, je kiffe beaucoup. J'ai fait il y a eu 3 calendriers Exit depuis que ça a été créé. Tu comptes celui de cette année? Non. Parce qu'il y en a un cette année. Non, je ne l'ai pas encore fait cette année. Je ne sais pas si je le ferai d'ailleurs. Et j'avais été déçu en fait de calendrier en calendrier. Le premier avait haussé un peu la barre parce que je le trouvais manipulatoire très cool. Les énigmes, parfois un peu tirées par les cheveux, mais ok. Mais il y avait surtout la découverte. Et après, d'année en année, j'étais un peu à chaque fois déçu de ce que ça donnait, parce qu'ils essayaient de mettre à un terme un truc vachement narratif autour de ça que je n'aimais pas trop, bref. Et là, je retrouve un peu la découverte d'un nouveau calendrier, d'un nouveau genre. Je suis en mode trop bien et tout. Et du coup, l'aspect petite boîte est très agréable. Il y a ce truc vraie ouverture d'avant Noël qui marche très très bien. Et la découverte qui va avec. Sur les énigmes, bon, je te rejoins, il y a des trucs sur lesquels, si on l'avait fait au jour le jour, on aurait mis plus de temps pour la résoudre, et je pense qu'il y a plein de trucs où on n'aurait pas bloqué, ou à défaut on aurait trouvé au lieu d'aller regarder un indice, et effectivement c'est un peu frustrant à terme. Il y a des trucs qui sont, je vais pas dire tirés par les cheveux, mais on aurait dû ouvrir plus notre scope pour comprendre l'énigme au lieu de se dire on comprend pas, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est pareil, c'est le manque de temps où on est en mode non, on a 45 minutes, on va essayer d'aller le plus loin possible. Mais ce que j'aime bien sur les indices que tu as mis, Cécilia, c'est qu'il y a un truc assez rapide tu peux vite valider. Il y a pas un indice ou deux, il y en a 4 ou 5. Et en fait, tu peux vite valider les premiers en disant ok, ça j'ai compris, ça c'était pas ok. Et donc du coup tu vas te remettre sur le chemin assez facilement, et c'est difficile à faire, je trouve, dans un jeu d'énigmes d'avoir que 2 indices et de dire si j'en prends un c'est quasi la moitié de la solution, et si j'en prends le deuxième c'est quasi fini, quoi. Je crois que tu avais dit la même chose sur Songe. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que tu avais dit la même chose sur Songe. Je suis raccord avec moi-même sans le savoir. Ou c'est Cécilien qui est plutôt raccord dans comment elle fait ses jeux. Donc, oui, complètement. Ouais. Et du coup ça, je trouve ça assez agréable. La partie puzzle,
Ouais, Zéphiriel n'est pas puzzle. Je viens de découvrir ça, mais je crois qu'il avait clairement, ça déjà a été dit. le truc Il du. m'a refourgué le truc. Je crois que la première, il y avait 4 pièces et j'étais en mode. J'y arrive pas. Ça, Allez, j'y arrive ciao. pas. Voilà, il y a des trucs déjà, j'y arrive pas. Et j'ai abandonné depuis longtemps cet aspect de moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est assez varié sur les énigmes, j'aime beaucoup. Dans le sens, là, on finit sur un truc un peu plus matheux, je vais dire. Et ça, je trouve très agréable. On a des trucs un peu plus visuels. un peu visuels. Voilà, il y a de tout. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un truc logique qui est. Allez, on peut pas spoiler. Sur les. Bah voilà, il y a des trucs. Non, mais tout est logique. Dans le sens, il y a un truc sur lequel j'ai râlé en disant ouais, c'est quand même pas possible à trouver. Et en vrai, quand tu regardes, tu te dis non, en fait, c'est logique. Ça va dans ce sens-là. Quoi. Oui. Et ça marche assez bien. Donc, il y a un peu cet effet d'ascenseur émotionnel qui est cool, que j'aime bien. Et puis, c'est pas simpliste. Hein. On a dû sortir encore. On a ressorti le papier et les stylos. Ouais. Hein, donc, Et c'était agréable, en vrai. bah ouais, Il y avait c'était un petit assez cool, on prend cool. des notes. Ouais. Donc voilà. Et voilà, En globalement. soi, Ouais, je crois que c'est à peu près tout. ouais. Mais Cécilia, alors déjà, tu peux nous faire un retour, mais tu n'as pas vu notre partie, mais sur peut-être les retours que tu as en général, sur comment peut-être tu appréhendes toi-même ce jeu, etc. Eh ben, ouais, déjà, je suis très contente de voir que vous avez apprécié mes indices, parce que ça, c'est quelque chose, effectivement, vous l'avez retrouvé dans Songe, mais c'est quelque chose que je soigne beaucoup quand je crée des jeux, parce que comme vous, je trouve ça vraiment très frustrant lorsque les indices, il y en a que 2, et il y en a un, il est évident, et le deuxième, c'est presque la solution. Et ça, c'est super dur à gérer en tant que joueur. Enfin, du coup, on n'a pas du tout envie de prendre les indices, alors que pour moi, comme vous avez dit, parfois il y a 7 indices pour une énigme, mais parce que je veux que ce soit juste le petit coup de pouce, comme si j'étais derrière vous et que je vous glissais un petit truc comme ça. Ah, mais tu sais, ce truc-là que tu as regardé, t'es sûr que tu as bien regardé ? Et je les ai vraiment construits comme ça, et j'ai l'impression que là, vous l'avez bien vécu de la même manière, donc c'est cool. Et après, c'est vrai que la boîte où vous êtes arrêté, c'est un peu matheux, donc c'est peut-être moins ta cam, Alex, mais tant mieux si les autres t'ont plu. Non, j'aime bien les maths. Enfin, alors, j'aime pas... Non, en vrai, j'aime pas calculer. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt des énigmes matheuses, donc c'est... Oui, ok, ça marche. Et puis, vous n'avez pas vu jusqu'au bout encore, mais ce qui est cool, c'est qu'il vous en reste quand même 19 à ouvrir. Bah, complètement. Il y a encore de quoi s'amuser. Et puis, c'est vrai que vous n'avez pas encore vu beaucoup de petites surprises dans les boîtes. Enfin, un peu, mais pas tant. En fait, il y en a une qui était assez mignonne en vrai, et sur laquelle on s'est dit putain, je comprends pas ce que ça veut faire là. Et en vrai, quand on l'a compris, c'était assez mignon sur les. Alors, je montre un truc à Alex qui est très Je pense que je radiophonique. vois laquelle c'est, mais on en reparlera après. Et du coup, c'était assez mignon. En fait, au final, tu te dis putain, mais ça, c'est vraiment un truc pour enfants. En fait, ça marche super bien. Et je pense Ouais. parce que dans un cadre d'adulte, on l'a plus du tout en tête, quoi. Puis il y avait même un... Ouais, non, mais ça joue sur plusieurs tableaux. Et ça, j'ai vraiment apprécié. D'un seul coup, on s'est retrouvés à aller faire complètement autre chose. Ouais. Et... Ouais, non, j'avoue, c'est une bonne surprise. Une très, très bonne surprise. Ouais, clairement. Mais- Super. En vrai, en fait, là, j'étais en train de réfléchir à pourquoi les maquisseurs m'avaient pas hypé du tout. Alors que c'est un autre jeu du Lapin Blanc. C'est un autre jeu, ouais, c'est vraiment un format différent. Les énigmes sont beaucoup mais plus... tu es cohérente en tout cas, parce que tu fonctionnes pareil sur comment donner les indices. C'est exactement pareil, c'est vraiment progressif, etc. Ouais, les indices, c'est pareil, ouais. Et je pense que juste je préfère tes univers oniriques. Vraiment. Là, moi, ça m'apaise de fou. Hein. Vraiment, je suis en mode... Trop mais bien. comme pour Songe, tout pareil. Ouais, j'avoue. Je suis en mode... c'est juste génial, j'adore cette gamme onirique. Mais du coup, t'en as d'autres comme ça? C'est marrant que tu te dises ça, parce que pour Songe, c'est quelque chose qui revient beaucoup, la douceur, le côté onirique, etc. Mais je l'avais jamais trop entendu pour l'utinerie. Mais, Ah oui mais je le comprends Je suis peut-être complètement. folle. Hein. Mais peut-être que tu l'as plus ressenti là en enchaînant des boîtes aussi, alors que lorsque tu fais qu'une boîte par jour, tu n'as peut-être pas encore le temps de rentrer dans ce mood-là. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais, en tout cas, c'est peut-être, ouais. cool. Mais les dessins, quand même, aident bien. Hein. On a quand même la douceur du pastel et des couleurs Oui. et de ces petits lutins, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, je trouve que ça s'y prête quand même vraiment bien. Et puis même, attends, non, mais parce qu'on parle des solutions qu'on allait chercher.
Mais sur ce site où il y a les solutions, il se passe un petit truc aussi. Et du coup, ça aussi, excusez-moi, mais c'est de la douceur et de la pipouniterie incarnée. Donc non, bah ouais, là, on est dans... Il y a un univers, il y a un vrai univers. Et du coup, ça m'a bien hypé. Bien. Bah, tant mieux. Mais je pense que c'est aussi parce que, tu vois, c'est important pour moi de travailler avec des illustrateurs, illustratrices pros pour mes jeux. Parce que moi, j'aime ce qui est beau, déjà, tout simplement. J'aime les BD, etc. Et j'ai envie de mettre ça dans les jeux. Et ça contribue, je pense, à avoir ces jeux doux aussi, parce qu'ils sont beaux. Oui, pour Songe, tu nous avais dit effectivement la même chose, que tu voulais mettre en avant les illustrateurs et illustratrices, surtout. Moi, j'aime bien, il y a un petit côté corrigan. Ah oui, grave, c'est vrai. Ça, en fait, donc ça me plaît toujours. Des lutins, quoi. Ouais, je vous disais au début, quand j'ai demandé à l'illustratrice de faire des lutins, mais que je voulais pas que ça soit enfantin, franchement, moi, je visualisais pas trop. Et quand elle m'a proposé ces petits lutins là, avec leur nez pointu, je les ai trouvés trop bien, quoi. Ils sont trop choux, mais ils font pas bébé, quoi. Enfin, je sais pas. Non, clairement. Ouais, je les vois bien sur un livre d'enfant, quand même, hein, je vais pas te mentir. Non, mais carrément. Mais ça fait pas trop enfantin. Enfin, on peut y jouer en tant qu'adulte et ça marche quand même aussi, quoi. C'est mignon, mais pas enfantin. C'est ça, exactement. Oui, je vois. J'essaie de lier les deux mondes. Ok, voilà. Bah ça marche en tout cas. Et sur le puzzle, je savais pas du tout que t'aimais pas ça du tout, Zéphiriel, mais je pense, je sais pas si Alex, c'est toi qui l'as fait, c'était pas non plus trop difficile à assembler. Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Ah non, mais je parle pour celle qui a géré le puzzle du coup. Pour être sûr. Non, je plaisante. Non, ça allait vraiment. Non, en fait, j'exagère un peu le trait là. J'aurais pu le faire sans problème. C'est juste que j'ai beaucoup moins de patience très vite pour les puzzles. Oui. Et je galère. Non, mais je doute pas que tu aurais été capable de le faire, c'est sûr. Ouais, Zéphiriel, merci de nous rassurer sur tes Non, mais c'est pour dire qu'il n'est pas si sûr que ça. Même moi, je pense que j'aurais pu le faire. Non, mais en plus, il y a une aide au puzzle. Cécilia nous prend un peu par la main. Parce que du coup, tu as les formes quand même. Oui, clairement. Ça vaut un truc pour enfants. Ouais, du coup, les gens comme toi vont pouvoir s'y retrouver. Au pire, ils mettront un petit peu les imprints. C'est vraiment pas le cœur du truc en plus. Non, c'est pas le cœur. Mais ça aide bien. Donc, ouais. Top, en tout cas, merci Cécilia. Merci avec plaisir. Cécilia. C'était une belle expérience. Ouais. On le finit. Alors je veux dire, on le finira. Je sais pas comment on va. Je sais pas comment on va, mais on va. Moi, attends, je reviens sur un truc parce que moi, c'est un truc. C'est pour les calendriers à l'avance, c'est mon problème. C'est qu'en fait, j'en fais pas une par jour. Tu les fais toutes. Non. Souvent, je me dis, je la ferai demain, et d'un coup, je rattrape 4 ou 5. C'est ça, c'est exactement ce que je faisais avec les chocolats, et c'est le problème en fait. Mais c'est exactement ce que je viens de dire qu'il faut pas faire. Oui, mais sur le calendrier Exit, je pense que c'est un truc qui m'a un peu gêné à terme. Et il faut s'astreindre à en faire une par jour. Ouais, après, il y a la vie, quoi. Oui, mais en fait, j'imagine trop ça comme le moment de convivialité de ta journée où, vas-y, c'est pas le boulot, c'est pas l'école, c'est pas, tu vois. Il faut voir comme un petit bonheur, exactement. Pas comme une petite contrainte de la J'ouvre ma petite boîte, quoi. Je sais que pour mes calendriers, parfois ça arrive, les gens, ils l'ouvrent le matin au petit-déj ensemble. S'ils arrivent à le résoudre direct, voilà, c'est fait. Et sinon, ils y pensent dans la journée et le soir, ils se retrouvent et c'est celui qui résout qui a le droit de prendre un chocolat ou un truc comme ça. Je sais qu'il y en a qui faisaient ça. Mais c'est un coup à pas partir, ça. Ça veut dire que tu pars pas faire ta journée parce que t'es sur ton truc, en train de faire tes maths, là. Donc, ouais. Après, j'ai aussi des amis qui l'ont enchaîné, qui n'arrivaient pas à n'en faire qu'une par jour, à l'inverse, et qui ont fini bien avant le 24. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Et oui, en fait, chacun va vivre l'expérience comme... Ouais, voilà, c'est ça. Du moment que ça vous plaît et que vous testez, c'est l'essentiel. Est-ce que, Cécilia, on te retrouve sur des marchés ou autres événements où on peut te récupérer ce type de jeu ? Eh bien, oui, ce week-end. Donc, après-demain, je suis sur un marché de Noël dans la Drôme, à Beauregard-Barré. Donc, le samedi et le dimanche. Et puis, je serai sur le marché de Noël du Minimistan. C'est un super endroit à Grenoble. Et ça sera mi-décembre. C'est vendredi 12 et samedi 13 décembre. Ok. Voilà. Et quand Cécilia, du coup, dit ce week-end, je pense qu'elle parle du 9 novembre. Oui. 8-9 novembre. Du coup, il est passé au moment où on diffuse l'émission. Mais du coup, sinon, il y a le site internet de Cécilia, le Lapin Blanc, qui est disponible. Et puis, en effet, elle sera à Grenoble, apparemment,
Mi-décembre. Mi-décembre. Et sinon, oui, je fais des envois partout en France et même parfois à l'étranger. C'est très facile, soit par la poste, soit par Mondial Relais. Il n'y a aucun problème. Ben voilà, pour nos amis belges, par exemple. Exactement. Voilà. Bon, merci beaucoup, Cécilien. Avec plaisir. Merci à vous deux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Alex, avec toi aux commandes. Peut-être. Peut-être. On sait jamais. On sait pas. D'ici là, prenez soin de vous. Jouez bien, éclatez-vous. Ciao. Bye bye. Fin de transmission.